De l'aube de l'humanité, une question résonne à travers les siècles: quel est le vrai sens de notre existence? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et, surtout, qui sommes-nous vraiment? Il y a 2000 ans, un homme a marché entre nous portant un message si profond qu'il pouvait libérer les esprits et tourner les cœurs pour toujours. Son nom était Jésus. Mais si vos mots étaient si purs et révolutionnaires, pourquoi ont-ils été si déformés au fil du temps? Qui a bénéficié de façonner leur histoire en fonction des intérêts cachés? Et encore plus intrigant, quelle est la relation entre les groupes secrets tels que les Illuminati et le silence de ces vérités à travers l'histoire? Aujourd'hui, nous plongerons dans ce mystère pour démêler des secrets que peu osent remettre en question. Jésus est devenu le centre de l'une des plus grandes religions du monde, mais qu'a-t-il vraiment enseigné? Pour comprendre, nous devons aller au-delà des doctrines imposées par la tradition et sauver l'essence de leurs paroles. Il n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour éveiller l'humanité. Il a parlé d'amour, de conscience spirituelle et de la puissance transformatrice de la vérité. Cependant, peu de temps après sa mort, ces paroles ont commencé à être manipulées par ceux qui ont cherché le pouvoir et l'influence. L'institutionnalisation de son héritage a commencé un système de contrôle sur les masses, car ceux qui dominent le récit dominent les gens. L'histoire prouve que la connaissance a toujours été un outil électrique. Qui contrôle les informations, contrôle la société. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux enseignements de Jésus. Ces idées de liberté spirituelle et de lien direct avec le divin ont menacé les chefs religieux et politiques de l'époque. Si les gens découvraient que le royaume de Dieu était en eux, pourquoi auraient-ils besoin d'intermédiaires? Pourquoi dépendent-ils des dogmes et des structures hiérarchiques? Cette vérité était trop dangereuse pour être autorisée. Par conséquent, son message a été soigneusement édité, censuré et adapté aux intérêts des puissants. Mais qui étaient ces manipulateurs? Au cours des siècles suivants, plusieurs ordres secrets ont émergé, certains pour protéger ses connaissances, certains pour le déformer. Les Illuminati, enveloppés dans des théories mystères et complices, apparaissent souvent dans ce contexte. Ont-ils cherché à préserver la vérité ou était-il un autre groupe à la recherche de maîtrise? La réponse n'est pas simple. Ce que nous savons, c'est que de nombreuses sociétés secrètes, y compris les gnostiques et les Illuminati elles-mêmes, ont essayé de déchiffrer la nature réelle de l'existence, remettant souvent en question les institutions religieuses traditionnelles. Qu'ont-ils découvert? Et pourquoi tant de peur de vos idées? Cela nous amène à une question fondamentale: quelle part de l'histoire que nous connaissons a été façonnée pour servir des intérêts spécifiques? Au cours des siècles, les conseils religieux ont décidé quel texte faisait partie de la Bible et qui serait détruit. Les évangiles apocryphes étaient interdits et qui a remis en question les versions officielles ont été persécutés comme hérétiques. Cela a été répété d'innombrables fois depuis les premiers siècles du christianisme à la persécution des philosophes et des scientifiques au Moyen Âge. Qu'est-ce qui nous a été caché d'autre? Combien de secrets sont encore enterrés, attendant de faire surface? Si nous observons attentivement, nous verrons un schéma se répéter: la connaissance a toujours été le pouvoir, et le contrôle de la spiritualité a toujours été l'une des principales formes de domination. Chaque fois que l'humanité s'approche d'une vérité plus profonde, les forces cachées entrent en action pour détourner, déformer ou cacher cette connaissance. C'était comme ça avec Jésus. C'était ainsi avec de nombreux autres penseurs et chefs spirituels. Cela nous amène à une question inquiétante: vivons-nous dans une grande illusion fabriquée? Aujourd'hui, la manipulation des informations ne se limite pas à la religion. C'est partout, dans les médias, l'éducation, la politique et même en sciences. Ce que nous considérons comme une vérité absolue est souvent une version soigneusement construite pour nous maintenir dans certaines limites. Si nous creusons plus profondément, nous réaliserons que la lutte de Jésus contre le système de son époque n'était pas si différente de la bataille des penseurs modernes contre les forces essayant de maintenir une humanité endormie. La question la plus intrigante est: pourquoi tant de peur de la vérité? Si les enseignements de Jésus avaient été conservés dans leur forme originale, sans édition ni interférence, comment cela changerait-il l'humanité? Virions-nous encore dans un monde où peu de gens en contrôlent beaucoup? La structure de puissance que nous connaissons s'effondrerait-elle? C'est peut-être pourquoi il y a tant d'efforts pour garder la population distraite, divisée et déconnectée de leur véritable essence. Mais il y a de bonnes nouvelles, l'éveil a commencé. Chaque jour, plus de gens remettent en question les versions officielles de l'histoire.
plus d'individus cherchent la vérité pour eux-mêmes, sans intermédiaire. Et la technologie a facilité l'accès aux connaissances que jamais. Ce qui était autrefois caché commence maintenant à faire surface. Le voile est élevé et ceux qui contrôlent le savent. Par conséquent, ils essaient désespérément de renforcer les récits qui soutiennent leur structure de pouvoir. Mais n'est-il pas trop tard? Dans les prochaines étapes de cette enquête, nous approfondirons encore plus. Nous explorerons ce que Jésus a vraiment enseigné, ce qui a été déformé et aussi des sociétés secrètes que les Illuminati ont joué dans ce grand jeu de contrôle. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Le voyage ne fait que commencer. Pour comprendre le véritable impact de Jésus et pourquoi son message était si déformé, nous devons revenir à son essence. Qu'a-t-il vraiment prêché? Contrairement à ce que de nombreuses religions institutionnalisées se propagent, Jésus n'est pas venu pour établir une doctrine rigide ou un système de règles oppressives. Son objectif était beaucoup plus profond, éveiller l'humanité à sa nature divine. Il a parlé du royaume de Dieu comme quelque chose d'interne, accessible à tous ceux qui ont cherché la vérité en eux-mêmes. Il n'a pas prêché la peur, la culpabilité ou la soumission aux autorités religieuses. Il a parlé de liberté, d'amour et d'un lien direct avec le Créateur. Et c'est précisément ce message qui a fait de lui une menace pour les pouvoirs établis. Ses paroles ont contesté tout ce qui était considéré comme normal à son époque. Il a confronté les chefs religieux qui ont imposé des dogmes rigides et manipulé des gens par la culpabilité et la peur. Il a enseigné que chaque individu pouvait accéder à la vérité sans avoir besoin d'intermédiaires. Cette idée était trop dangereuse pour être acceptée par ceux qui ont statué sous la croyance qu'ils pouvaient interpréter la volonté divine. Si les gens découvraient qu'ils étaient libres et divins par nature, comment pourraient-ils être contrôlés? C'était le grand danger que Jésus représentait, non pas pour le peuple, mais pour ceux qui ont bénéficié de l'ignorance collective. Au cours des siècles, l'idée d'un Dieu éloigné, punitif et extérieur a renforcé, en contradiction totale avec les enseignements originaux de Jésus. Il n'a jamais dit que le lien avec le divin dépendait des temples somptueux, des rituels complexes ou de la médiation des chefs religieux. Au contraire, il a enseigné que Dieu était en chacun de nous. Ce point de vue était aligné sur ce que de nombreuses traditions spirituelles anciennes savaient déjà, notamment les Essènes et les Gnostiques, qui ont vu la divinité comme une essence intrinsèque à l'être humain. La divinité non pas comme un dogme externe, mais comme une expérience intime, accessible par la connaissance de soi et la pratique spirituelle. Cependant, ce message n'a jamais été pratique pour ceux qui voulaient construire des empires sur les fondements de la religion. Peu de temps après sa crucifixion, les premières tentatives de déformation de leurs enseignements ont commencé, les adaptant aux besoins politiques et sociaux des dirigeants de l'Empire romain. La figure de Jésus a été façonnée pour renforcer l'autorité de l'État et de l'Église, transformant son message libérateur en un système de contrôle moral et social. Ce qui a été un appel à la liberté spirituelle est devenu un code de règles rigides conçu pour cultiver l'obéissance aveugle. De nombreux évangiles contenant des enseignements plus profonds ont été systématiquement exclus de la Bible officielle. L'évangile de Thomas, l'un des textes découverts à Nag Hammadi, apporte des mots attribués à Jésus qui renforcent la puissance de la connaissance de soi, celui qui se connaît connaîtra le Père. Cette idée était inacceptable pour une structure qui cherchait à centraliser le pouvoir. Après tout, si les gens n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour atteindre Dieu, quelle serait la nécessité d'une institution religieuse pour les contrôler? En plus de l'évangile de Thomas, d'autres textes apocryphes offrent des vues alternatives des enseignements de Jésus, en parlant de l'importance de la sagesse intérieure, de la recherche de connaissances cachées et de la nécessité de remettre en question les structures établies. Ce n'est pas une coïncidence que ces écrits aient été interdits et que leurs disciples ont été persécutés, et parfois exterminés. Des groupes tels que les Cathars et les Templiers, qui ont tenté de préserver ces enseignements, ont été brutalement décimés par les autorités religieuses et politiques de leur temps. La question qui restait, pourquoi? La réponse est simple et en même temps dérangeante. Jésus n'a pas seulement été tué en défiant les chefs religieux de son temps, mais parce qu'il représentait une menace directe pour le système de puissance actuel. Il a enseigné que le vrai temple n'était pas fait de pierre, mais de l'être humain lui-même. Il a montré que personne n'avait besoin de roi ou de prêtre pour se connecter avec Dieu. Il a remis en question l'idée que la foi devrait servir le pouvoir, et donc son message devait être modifié au cours des siècles pour répondre aux intérêts très distincts de ceux qui prêchaient à l'origine.
Cependant, des traces de leur véritable enseignement sont toujours présentes. Si nous regardons attentivement, nous réaliserons que beaucoup de leurs paroles parlent d'éveil, de regarder au-delà de l'illusion et de rechercher la vérité en elle-même. Il a parlé d'un royaume qui n'était pas de ce monde, mais qui pouvait être trouvé par ceux qui avaient des yeux pour voir et entendu entendre. Cela s'aligne beaucoup plus sur les enseignements spirituels profonds que sur une doctrine religieuse institutionnalisée. Cela nous amène à un mystère encore plus grand. Si le vrai message de Jésus concernait l'illumination et l'éveil, quel était le rôle des Illuminati dans cette histoire? Ont-ils essayé de préserver cette sagesse ou sont également tombés dans le piège du pouvoir et de la manipulation? La relation entre les sociétés secrètes et les connaissances spirituelles est un thème impliqué dans le mystère. Certains de ces groupes ont cherché à protéger ce qui a été perdu, tandis que d'autres ont peut-être utilisé ces connaissances à des fins sombres. Si nous analysons l'histoire des Illuminati, nous verrons que son origine est liée à la recherche de connaissances et à la lutte contre l'ignorance. Cependant, au fil du temps, le concept même des sociétés secrètes a été déformé, générant à la fois des théories du complot et des vérités cachées qui sont difficiles à démêler. Ce qui est certain, c'est que la bataille pour le contrôle de l'information n'est pas nouvelle. De l'époque de Jésus à nos jours, il y a toujours eu ceux qui ont cherché à éclairer l'humanité et ceux qui préféraient le garder dans l'obscurité. Mais, après tout, comment récupérer la véritable essence de ce que Jésus a enseigné? La première étape consiste à remettre en question les récits officiels. Nous devons aller au-delà de ce qui nous a été imposé au cours des siècles et rechercher la vérité directement à la source, les évangiles apocryphes, les anciens textes, et même les liens entre différentes traditions spirituelles peuvent offrir des indices sur ce qui a été vraiment enseigné et pourquoi tant d'efforts ont été faits pour le cacher. La spiritualité n'a pas besoin d'être un système de contrôle, cela peut être un moyen de libération. Ce que Jésus a apporté était un appel à la transformation intérieure, quelque chose qui ne peut pas être encadré en dogme ou en règle fixe. La vraie foi ne nécessite pas de soumission, mais de compréhension, cela ne demande pas la peur, mais la conscience. Et c'est peut-être exactement cette conscience que le monde moderne essaie toujours d'éviter à tout prix. Cela nous amène à la question suivante. Quel a été le vrai rôle d'Illuminati dans cette histoire? Ont-ils essayé de préserver les connaissances cachées ou sont devenus un autre groupe pour l'utiliser pour maintenir le pouvoir? Dans la partie suivante, nous plongerons dans les origines des Illuminati et le lien entre les sociétés secrètes et les connaissances interdites. La vérité peut être beaucoup plus surprenante et révélatrice que vous ne le pensez. Tout au long de l'histoire, des groupes secrets ont émergé et disparu, toujours impliqués dans les mystères et les théories du complot. Mais peu de noms suscitent autant de curiosité que les Illuminati. Pour certains, ce sont les architectes du contrôle mondial, manipulant les gouvernements, les religions et les économies. Pour d'autres, ils étaient des chercheurs de la vérité, essayant de préserver la connaissance interdite des mains de ceux qui voulaient le monopoliser. Mais quel est le véritable lien entre les Illuminati et le message original de Jésus? Ont-ils essayé de protéger leurs enseignements ou étaient-ils juste un autre groupe pour les déformer pour servir leurs propres intérêts? Pour comprendre cette relation, nous devons reculer dans le temps et analyser l'origine de ce groupe. Le terme Illuminati signifie « l'illuminé », suggérant une recherche de vérité et de sagesse. La Bavière Illuminati, fondée en 1776 par Adam Weishaupt, était un groupe d'intellectuels et de philosophes qui se sont opposés au contrôle de l'Église et de l'État sur le C. Les connaissances. Ils pensaient que l'humanité devrait être guidée par la raison, et non par la peur imposée par les institutions religieuses. Cependant, ce n'était pas la première manifestation de ce type de société. Depuis les temps anciens, les mystères et les ordres cachés ont préservé les connaissances ésotériques qui ont contesté le statu quo. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Jésus? Si nous regardons attentivement, nous verrons un schéma historique, la connaissance a toujours été contrôlée par des élites qui craignaient leur diffusion. Les enseignements de Jésus ont parlé de l'illumination et du réveil de la conscience, des concepts similaires aux principes suivis des sociétés secrètes au cours des siècles. Les gnostiques, par exemple, ont vu Jésus non pas comme une figure d'adoration, mais comme un maître qui a enseigné la voie de la libération spirituelle. Pour eux, la vérité était cachée au sein de chaque individu, accessible uniquement par la connaissance et la connaissance de soi. Ce point de vue était considéré comme hérétique et éradiqué par les premiers conseils de l'Église, lorsque le christianisme a été institutionnalisé par l'Empire romain.
Les enseignements de Jésus ont été reformulés pour renforcer l'autorité de l'État. Le concept d'un Dieu intérieur a été remplacé par l'idée d'un Dieu éloigné, accessible uniquement par des rituels et des intermédiaires, juste l'opposé de ce qu'il avait prêché. Et c'est dans ce contexte que les sociétés secrètes, comme les Illuminati, émergent, en tant que gardiens de connaissances que le pouvoir établi a tenté d'effacer. Mais dans quelle mesure ils ont-ils pu préserver cette essence, ou ont-ils été corrompus par le même système qui a combattu? C'est une question qui fait toujours écho ces jours-ci. La transition d'un Dieu interne à une divinité externe, punitive et inaccessible n'était pas seulement un changement théologique, c'était une stratégie politique calculée. Un peuple qui croit avoir besoin d'intermédiaires pour se connecter avec le sacré devient plus facile à contrôler. Les élites de l'époque l'ont parfaitement compris. Depuis lors, les sociétés secrètes sont apparues à la fois pour préserver et manipuler ces connaissances. Les Illuminati, au moins dans leur conception d'origine, semblaient être parmi ceux qui ont cherché à protéger les connaissances interdites. S'opposant à la censure de l'Église, ils préconisaient la liberté de penser et visaient un monde où la raison et l'éveil individuel étaient accessibles à tous. Mais, comme pour les enseignements de Jésus, l'histoire de ce groupe a été déformée jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati ont été chassés, apparemment décimés. Cependant, beaucoup pensent que leur influence n'a jamais disparu, seulement infiltré d'autres sociétés et organisations. Le problème est que les connaissances, lorsqu'elles sont confinées au petit cercle, peuvent être utilisées pour libérer et asservir. La vraie question n'est pas celle qui détient cette connaissance, mais comme il est employé. Si les Illuminati cherchaient à éclairer l'humanité, pourquoi sont-ils restés dans l'ombre? S'ils n'étaient que des philosophes et des intellectuels, pourquoi ont-ils été persécutés par une telle brutalité? Serait-il possible que dans ces sociétés, il y ait eu des factions avec des objectifs diamétralement opposés, certains essayant de préserver la vérité, tandis que d'autres l'ont déformée pour leur propre avantage? Ce que nous savons avec certitude, c'est que, tout au long de l'histoire, les groupes ayant des connaissances interdites ont toujours été la cible de la persécution. Le Vatican lui-même a soutenu, pendant des siècles, un dossier secret contenant des documents capables de réécrire tout ce que nous savons sur l'histoire du christianisme. L'Église a toujours été intéressée à maintenir la version officielle des faits, et tout récit alternatif a été systématiquement éradiqué. Cela nous amène à une autre question, Illuminati a-t-il essayé de contester ce monopole de l'information? Si nous examinons les Lumières, un mouvement philosophique qui prêchait la raison et la connaissance comme base de la liberté, nous trouverons des parallèles intrigants avec les enseignements de Jésus. L'accent mis sur la pensée critique, la recherche de la vérité et la lutte contre l'ignorance sont des principes partagés par les deux. Cependant, il y a une différence cruciale, tandis que Jésus diffuse son message ouvertement, contestant directement les pouvoirs de son époque, les Illuminati ont agi dans l'ombre, conscients des risques de confrontation directe. Cette discrétion, cependant, peut avoir conduit à la corruption. Certaines théories suggèrent qu'au fil du temps, les Illuminati ne sont plus une organisation de penseurs illuminés pour devenir un élite manipulateur, contrôlant la société derrière les rideaux. Selon ce point de vue, le groupe aurait abandonné ses idéaux d'origine, devenant une force cachée qui utilise des connaissances secrètes pour maintenir la domination sur les masses. Si cela est vrai, cela signifie que le message de Jésus et la connaissance spirituelle que les Illuminati destinés à préserver ont été déformés une fois de plus, cette fois entre les mains de ceux qui devraient les protéger. Et ici, nous arrivons à un dilemme. Pendant des siècles, les enseignements de Jésus et la connaissance ésotérique ont été la cible de la censure et de la manipulation. Ceux qui osent défier le récit officiel ont été persécutés, éliminés ou transformés en méchants de l'histoire. Mais que se passe-t-il s'il y a une troisième façon? Et si, au lieu de compter aveuglément sur des institutions religieuses ou des sociétés secrètes, le véritable éveil est-il disponible pour ceux qui les recherchent pour eux-mêmes? Cela pourrait être la réponse à l'un des plus grands mystères de l'humanité. La connaissance n'a jamais appartenu à une seule organisation, qu'elle soit religieuse ou secrète. Cela a toujours été en nous. Cependant, il y a un point final que nous ne pouvons ignorer, la bataille pour la connaissance se poursuit aujourd'hui. La censure, la désinformation et la manipulation font toujours partie de notre réalité. Ce qui a changé, c'est la façon dont cela se produit.
Au lieu de brûler des livres et de poursuivre les penseurs, la manipulation est désormais plus subtile, à travers les médias, la culture de masse et la banalisation de la spiritualité. Le vrai danger n'est pas seulement une connaissance interdite, mais la capacité de réaliser qu'elle était cachée. Si nous voulons comprendre l'impact du message original de Jésus et le rôle des sociétés secrètes sur l'histoire, nous devons poser les bonnes questions. Qui bénéficie de l'ignorance? Qui profite à garder les gens dans un état de dépendance spirituelle? Et, surtout, que pouvons-nous faire pour sauver cette sagesse et l'appliquer à nos vies aujourd'hui? Parce qu'en fin de compte, le véritable réveil n'a jamais été des Illuminati ou des religions, a toujours été chez ceux qui ont le courage de chercher la vérité pour eux-mêmes. Dans la partie suivante, nous explorerons comment la religion a été transformée en un outil de contrôle, manipulant non seulement la spiritualité, mais la perception même de la réalité. Êtes-vous prêt à découvrir comment tout cela affecte encore votre vie aujourd'hui? Depuis les temps anciens, la spiritualité a toujours été présente dans la vie humaine comme moyen de connexion avec la connaissance divine et de soi. Cependant, quelque chose a changé à travers l'histoire. Ce qui a commencé comme une recherche d'éclairage et de vérité a été progressivement converti en un instrument de contrôle social et psychologique. La religion institutionnalisée est devenue un outil pour façonner les comportements, imposer des règles et, surtout, limiter la liberté de penser. Mais comment cela s'est-il produit? Comment un message d'amour et d'éveil, comme celui de Jésus, a-t-il été modifié pour servir les intérêts de ceux qui voulaient garder la population soumise? Pour comprendre cette transformation, nous devons analyser la façon dont la religion était structurée. Lorsque nous étudions les enseignements de Jésus en substance, nous avons réalisé que son message était libérateur. Il a enseigné que le royaume de Dieu est en chacun de nous et que le lien avec le divin n'avait pas besoin de temple, de prêtre ou de rituel. Il a prêché l'amour, la compassion, surtout, la liberté spirituelle. Cependant, après sa crucifixion, ceux qui ont supposé que leur histoire avait des intérêts très différents. Le christianisme a été institutionnalisé et façonné pour s'adapter à un système d'énergie centralisé. La première grande étape de cette transformation s'est produite au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin a converti l'Empire romain au christianisme. Mais cette conversion n'a pas été déplacée par une véritable foi, c'était une décision politique. Le christianisme, autrefois persécuté, est devenu la religion officielle de l'Empire. Cependant, pour servir les intérêts de l'État, il devait être adapté. Jésus n'était plus le maître de l'éveil et est devenu une figure mythologique, ajustée aux besoins du pouvoir impérial. Son message a été édité, réinterprété et déformé, créant un système dans lequel l'Église s'est positionnée comme un intermédiaire entre Dieu et les fidèles. La manipulation ne s'est pas arrêtée là. Au cours des siècles suivants, plusieurs conseils ont été organisés pour déterminer quel texte serait accepté comme faisant partie de la Bible et qui serait condamné comme hérésie. Les évangiles qui renforçaient le pouvoir individuel. Et la connaissance de soi a été systématiquement exclue, tandis que ceux qui ont prêché l'obéissance et la soumission ont été préservés. Cette sélection n'a pas suivi les critères spirituels mais politiques. Le but était de ne jamais préserver la vérité, était de forger un récit qui a consolidé le pouvoir de l'Église et de l'État. L'un des plus grands outils de contrôle créés dans ce processus a été le concept de l'enfer éternel. Jésus a parlé de transformation intérieure, mais l'Église a utilisé sa silhouette pour inculquer la peur et la punition perpétuelle. Si les gens pensaient qu'ils dépendaient de l'institution à sauver, leur autorité serait absolue. La terreur de la punition divine est devenue l'arme la plus efficace pour garder la population docile. Au lieu d'encourager la recherche de Dieu en soi, la religion a commencé à vendre le salut comme un privilège exclusif pour ceux qui respectent ses règles. Mais le contrôle ne se limitait pas à la foi. La religion a commencé à dicter les normes sociales, économiques et politiques. Le mariage, la sexualité, l'éducation et même la façon de penser ont été façonnés par des dogmes religieux. Toute pensée critique qui a remis en question cette structure a été étouffée. Les scientifiques, les philosophes et les mystiques ont été persécutés, torturés et exécutés pour avoir osé défier le monopole de la connaissance. Le message était clair, maintenir un contrôle absolu sur la société. C'est dans ce contexte que les sociétés secrètes ont émergé, comme les Illuminati. Alors que l'Église a imposé sa vision limitée de la réalité, ces groupes ont cherché à préserver les connaissances interdites. Les mystères anciens,
qui ont enseigné l'énergie, la conscience et le pouvoir intérieur, étaient cachés afin qu'une seule élite ait eu accès. L'humanité a été progressivement déconnectée de sa spiritualité authentique et emprisonnée dans une matrice de peur et d'ignorance. Le paradoxe est que le message de Jésus a été utilisé pour s'oppresser, et non pour libérer. La religion institutionnalisée a rétrogradé la poursuite personnelle de la vérité et a imposé des règles qui ne profitaient que celles au sommet de la hiérarchie. Les chefs religieux sont devenus les seuls interprètes de la volonté divine, transformant la foi en un outil de domination de masse. La chose la plus choquante est que ce système de contrôle ne s'est pas terminé, juste adapté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons toujours sous les restes de cette structure. La peur, la culpabilité et l'obéissance aveugle continuent d'être encouragées, non seulement par les religions, mais par les systèmes politiques, éducatifs et médiatiques. La manipulation des informations persiste, maintenant à l'aide de la technologie et de la culture de masse. Cependant, quelque chose change. Chaque jour, plus de gens commencent à remettre en question le récit officiel. L'éveil collectif est en cours et des vérités cachées pendant des siècles se révèlent. Les dogmes avant acceptés sans question sont désormais contestés. Les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin, et cela représente une réelle menace pour ceux qui ont toujours contrôlé l'humanité par l'ignorance. La question que nous devrions nous poser maintenant est: comment pouvons-nous sauver cette sagesse et nous libérer du système de contrôle? La réponse réside dans la recherche de la connaissance de soi, le courage de remettre en question et de reconnecter notre véritable essence. La spiritualité n'a pas besoin d'être un outil d'oppression, cela peut être un moyen de libération. Pour cela, il est essentiel d'abandonner la peur, de comprendre que nous n'avons besoin de personne pour nous connecter au divin, surtout, pour sauver la sagesse oubliée qui a toujours été en nous. Notre prochaine étape sur ce voyage sera de plonger dans ce qui était caché de l'humanité. Dans la partie suivante, nous explorerons les textes interdits, les manuscrits apocryphes et les informations délibérément supprimées afin que le véritable message de Jésus ne nous atteigne. Que révèlent ces textes? Pourquoi ont-ils été interdits? Et comment peuvent-ils transformer radicalement notre compréhension de la spiritualité? La vérité est plus proche que nous ne l'imaginons, mais sommes-nous prêts à l'accepter? L'histoire a toujours été écrite par les gagnants, et avec la spiritualité, ce n'était pas différent. Au cours des siècles, des textes ont été détruits, réécrits et cachés pour s'assurer qu'une seule version de la vérité a été acceptée. Mais que se passe-t-il si je disais qu'il y a de vieux disques qui révèlent un côté complètement différent de l'histoire de Jésus et de ses enseignements? Des textes qui ont été délibérément exclus de la Bible parce qu'ils contenaient des vérités qui menaçaient le pouvoir des autorités religieuses? OG, explorons les manuscrits apocryphes, les évangiles interdits et les informations enterrées afin de ne jamais découvrir la véritable essence du message de Jésus. Pour commencer, nous devons comprendre comment les textes sacrés ont été organisés. La Bible que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une sélection d'écrits qui ont subi un processus rigoureux d'édition et d'exclusion. Au IVe siècle, le Conseil de Nicéa a déterminé quels livres feraient partie du Nouveau Testament et qui seraient rejetés. Ce processus n'était pas seulement basé sur des critères spirituels, mais sur des intérêts politiques et stratégiques. Tout évangile qui suggérait une compréhension différente de la foi chrétienne ou défiait l'autorité de l'Église a été classé comme hérétique et détruit. Cependant, certains de ces textes ont survécu. Parmi les documents les plus révélateurs figurent les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945. Ces textes, enterrés pendant près de 2000 ans, contiennent des informations qui pourraient révolutionner notre compréhension de Jésus et de son message. L'un des plus percutants est l'Évangile de Thomas, qui apporte des phrases attribuées à Jésus, mais avec une perspective radicalement différente de celle trouvée dans les évangiles traditionnels. Dans ce document, Jésus déclare: « Si vous évoquez ce qui est en vous, cela vous sauvera. Si vous ne vous apportez pas, cela les détruira. » Cette déclaration suggère que la véritable poursuite spirituelle ne consiste pas à suivre les règles externes ou à obéir à une institution religieuse, mais à regarder à l'intérieur et à susciter les connaissances qui existent déjà en nous. L'idée que la divine habite au sein de chaque être humain est une menace directe pour tout système qui dépend du contrôle et de la soumission des personnes. Un autre texte essentiel trouvé parmi les manuscrits est l'Évangile de Philippe, qui indique que Jésus a enseigné une connaissance secrète à ceux qui étaient prêts à le comprendre.
Cette connaissance a parlé de la nature de la réalité, de l'éveil de la conscience et du vrai sens des Lumières. Mais pourquoi ces enseignements étaient-ils hors de l'histoire? Simple, parce qu'ils ont autonomisé l'individu et éliminé le besoin d'intermédiaires. En plus des manuscrits de Nag Hammadi, il y a une autre découverte qui a secoué le récit traditionnel, les rouleaux de la mer morte trouvés en 1947. Ces textes appartenaient aux Esseniaux, une communauté mystique qui vivait à l'époque de Jésus et dont les enseignements étaient très similaires aux siens. Essène croyait en un lien direct avec le divin, sans avoir besoin de temple ou de prêtre. Il pratiquait la méditation, le jeûne et ont cherché la connaissance de soi comme un chemin de l'ascension spirituelle. Son existence prouve que le message de Jésus n'a pas été isolé, cela faisait partie d'une tradition plus large de sagesse intérieure que l'Église institutionnalisée préférait au silence. Ce que ces textes révèlent est une spiritualité radicalement différente de ce qui nous a été imposé, une spiritualité de pouvoir personnel, d'éveil interne, de liberté. Il montre que Jésus n'est pas venu à la religion, mais à rappeler l'humanité de sa propre divinité. La question qui restait, pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée pendant si longtemps? Et surtout, que se passerait-il si nous l'avions récupérée aujourd'hui? Ce qui rend cette vision spirituelle si révolutionnaire, c'est qu'elle s'aligne beaucoup plus avec les enseignements originaux de Jésus qu'avec la structure rigide que l'Église a imposée au cours des siècles. Mais surtout, ces textes révèlent un Jésus radicalement différent de celui qui nous a présenté, pas un prédicateur moraliste, mais un maître des mystères, un guide de l'illumination et un défenseur sans compromis de la liberté spirituelle. Son message ne visait pas à suivre des dogmes ou à craigner l'enfer, au contraire, il a enseigné que le plus grand obstacle de l'humanité est l'ignorance elle-même. Je ne voulais pas créer de disciples, mais des chefs spirituels, des individus capables de me connecter avec le divin par eux-mêmes. La grande question est, pourquoi tout cela était-il caché? Si ces évangiles et manuscrits contiennent des paroles authentiques de Jésus, pourquoi ont-ils été délibérément exclus? La réponse est claire, la connaissance et le pouvoir. Si les gens découvraient qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin en eux-mêmes pour se connecter avec Dieu, ils ne dépendraient plus de l'Église, des chefs religieux et des institutions qui dictent ce que l'on devrait ou ne devrait pas croire. Cela signifierait la fin du contrôle spirituel et psychologique qui a été imposé à l'humanité depuis des siècles. Et le plus fascinant est que, en étudiant ces textes, nous réalisons que les enseignements de Jésus ont des similitudes surprenantes avec d'autres traditions spirituelles, comme le bouddhisme, l'hindouisme et même les écoles ésotériques égyptiennes et la Grèce antique. Il a parlé d'éveiller la conscience, de transcendant l'illusion et de trouver le royaume de Dieu en lui-même. Cette approche spirituelle universelle est complètement différente du récit dogmatique qui a été construit après sa mort. Illuminati et d'autres sociétés secrètes ont essayé de préserver ces connaissances au cours des siècles, mais l'ont-ils vraiment protégée, ou ont fini par l'utiliser à leur propre fin? C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire. Nous savons que les groupes occultes ont tenu des dossiers interdits et que, parfois, ils ont contesté la domination de l'Église sur les connaissances. Cependant, nous savons également que certaines de ces sociétés sont devenues de nouvelles formes de contrôle, en utilisant la même connaissance qu'elles devraient libérer de garder les gens coincés dans une autre illusion. Cela nous amène à une conclusion inquiétante. La vraie sagesse spirituelle a toujours été disponible, mais a été délibérément cachée. Alors que le monde a appris à chercher Dieu d'eux-mêmes, les détenteurs de la connaissance savaient que le vrai secret se trouvait dans tous les êtres humains. Alors que la plupart étaient endoctrinés par la peur et la culpabilité, peu avaient accès à des enseignements qui pouvaient transformer radicalement notre mode de vie et de compréhension de la réalité. Mais maintenant, cette vérité apparaît. Avec l'avancement de la technologie et la diffusion des informations, les obstacles qui ont gardé ces enseignements cachés commencent à s'effondrer. L'accès à ces textes interdits n'a jamais été aussi simple, et de plus en plus de gens se rendent compte que l'histoire qu'ils nous ont racontée ont été soigneusement éditées pour nous garder dans une réalité limitée. La question est maintenant, que faisons-nous de ces informations? Comment pouvons-nous sauver cette sagesse oubliée et l'utiliser pour récupérer notre véritable connexion avec le divin? La réponse n'est pas de suivre un autre système ou d'accepter un autre récit imposé, il s'agit de rechercher la vérité, de remettre en question, de refléter et d'explorer les enseignements originaux sans crainte. Notre prochaine étape consiste à comprendre comment le contrôle de l'information est devenu au cours des siècles et est toujours utilisé pour s'éloigner des véritables connaissances.
Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la manipulation moderne se perpétue par les médias, la science et la culture populaire, et comment elle affecte notre perception de la réalité. Sommes-nous encore trompés? La vérité est disponible, mais êtes-vous prêt à le voir? La manipulation des informations n'a pas commencé à l'ère moderne. Depuis les temps anciens, les rois, les empereurs et les prêtres ont compris que la connaissance est le pouvoir, et que la meilleure façon de contrôler une société n'est pas seulement par la force mais par le récit. Pendant des siècles, la religion a été utilisée pour façonner les pensées des masses, cacher des vérités spirituelles et transformer la foi en un instrument de domination. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Si les dogmes religieux étaient autrefois les principaux instruments de la manipulation, quelles sont les forces qui contrôlent notre vision du monde aujourd'hui? La réponse réside dans la façon dont les informations sont distribuées, filtrées et déformées à l'ère moderne. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la stratégie de contrôle n'a pas disparu, juste adaptée. Aujourd'hui, les médias, le système éducatif et même la culture populaire jouent le rôle qui était autrefois exclusif aux institutions religieuses. Les récits que nous consommons ne sont pas neutres, ils sont construits pour façonner nos croyances, influencer nos choix et limiter notre vision de la réalité. Mais comment cela se produit-il? La première étape dans la compréhension de cette manipulation consiste à observer qui contrôle les informations. La plupart des grands véhicules de communication, des sociétés technologiques et des éditeurs appartiennent à un petit nombre de sociétés et de groupes d'influence. Cela signifie que ce que nous voyons, lisons et entendons quotidiennement a traversé des filtres qui déterminent ce qui peut être accepté ou non. Cette structure permet à certains discours d'être amplifiés, tandis que d'autres sont supprimés, tout comme cela s'est produit avec des textes interdits qui ont été tirés de la Bible il y a des siècles. Même la science et l'histoire échappent à ce mécanisme. Bien qu'ils soient des piliers de connaissances humaines, ces domaines sont souvent limités par des intérêts financiers et politiques. Combien de progrès technologiques étaient supprimés? Pourquoi ont-ils menacé de grandes industries? Combien de découvertes archéologiques ont été ignorées pour ne pas s'adapter à la version officielle de l'histoire? Ce qui était autrefois brûlé à l'Inquisition, aujourd'hui disparaît simplement des gros titres ou n'atteint jamais le public. Et le plus impressionnant est que ce système de manipulation moderne ne dépend plus de la force brute. Il fonctionne par la distraction, le divertissement et la surcharge d'informations. Dans le passé, la stratégie consistait à empêcher les connaissances d'atteindre les gens. Aujourd'hui, l'approche consiste à inonder la société avec tellement d'informations non pertinentes qu'il est difficile de distinguer les éléments essentiels du bruit pur. Alors que les masses sont occupées par des scandales médiatiques, les différends idéologiques fabriqués et les distractions constantes, les vrais secrets de la nature de la réalité restent cachés. Et voici un point crucial, la banalisation de la spiritualité fait partie de ce système. Une connaissance spirituelle authentique, celle que Jésus et d'autres maîtres ont essayé de transmettre, a été remplacée par une version superficielle et commercialisée. La recherche d'un réveil intérieur a été réduite au dogme, aux formules magiques et à une spiritualité de consommation rapide. Ce n'est pas une coïncidence. Le système comprend que le plus grand danger pour la structure du pouvoir est une humanité éveillée, consciente et libre. Par conséquent, la stratégie consiste maintenant à promouvoir des versions diluées de la spiritualité, qui semblent profondes, mais n'encouragent pas de véritables questions ou une vraie transformation. Mais le vrai danger n'est pas seulement la manipulation externe, c'est notre propre reddition. Le système n'a pas besoin de nous forcer à accepter leurs mensonges, il n'a que notre paresse mentale, la peur de questionner, avec la commodité de déléguer aux autres la responsabilité de définir ce qui est réel. Et donc, sans s'en rendre compte, nous échangeons la recherche de la vérité pour l'illusion de la sécurité. La question que peut ose poser est, et si tout ce que nous croyons de nous-mêmes et du monde est simplement le reflet de ce que vous avez convaincu de croire? Voici la grande ironie de notre époque, comme nous nous vantons de vivre dans l'ère de l'information, nous n'avons jamais été aussi loin de la sagesse. Les écoles nous enseignent des faits, mais ne nous apprennent pas à réfléchir, la science nous donne des réponses, mais ne nous apprend pas à remettre en question les questions, la religion nous promet le salut, mais elle ne nous apprend pas à nous réveiller. Et donc, nous devenons des experts dans l'accumulation de connaissances extraterrestres, tandis que notre propre essence, cette voix intérieure qui sait, qui ressent la vérité, est réduite au silence, ridiculisée ou médicamentée.
Pas étonnant que les plus grandes révolutions de l'histoire aient commencé lorsque les individus osent compter sur leur intuition au-dessus des vérités imposées. Galiléo a contesté l'Église non pas parce qu'il avait des preuves, mais parce qu'il savait, dans son cœur, que la Terre n'était pas le centre de l'univers. De même, les mystiques, les philosophes et les véritables initiés dans les ordres secrets ne dépendaient pas des dogmes, ils ont vécu la vérité. Et c'est exactement ce que le système craint, que vous découvriez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder au sacré. Cette illumination n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un droit de naissance de tous. Que les réponses que vous recherchez dans Gourou, dans les livres, dans les institutions, sont déjà en vous, en espérant juste que vous arrêtez de courir après les ombres pour les regarder. Les textes apocryphes, comme l'évangile de Thomas, sont clairs, le royaume est en vous et est sorti de vous. Quand vous vous connaissez, alors vous serez connus, et vous saurez qu'ils sont des enfants du Père vivant. Il n'y a aucune mention de temple, de rituel ou de figure d'autorité, seulement la connaissance de soi comme une porte à la liberté. Mais voici le grand paradoxe, comment renouer avec cette essence dans un monde conçu pour nous distraire? La réponse n'est pas de rejeter l'extérieur, mais de le transcender. Il ne s'agit pas d'abandonner la science, la religion ou la culture, mais de les utiliser comme outils, pas comme des propriétaires de vérité. Le vrai réveil commence lorsque nous cessons de demander la permission de penser, de se sentir, d'être. Lorsque nous comprenons que les chaînes qui nous emprisonnent sont faites du même matériel que nos croyances limitantes, et que nous pouvons donc les briser à tout moment. Et c'est à ce stade que la bataille pour la conscience humaine s'intensifie. Parce que le système ne craint pas que vous remettez en question, cela craint que vous ne se souveniez. Que vous enregistrez cela avant d'être un consommateur, citoyen ou adepte, vous êtes un être souverain, capable d'accéder aux dimensions de la réalité qui vont bien au-delà de ce que les yeux voient ou expliquent la logique. Les sociétés secrètes, à leur origine, n'étaient pas une question de contrôle, mais de rappel, la mémoire que l'humain est bien plus que ce qu'il était autorisé à croire. Certains ont gardé ces connaissances avec des intentions nobles, d'autres l'ont déformée pour servir ses propres intérêts. Mais la vérité ne leur appartenait jamais. Elle a toujours été et sera toujours dans la portée de ceux qui osent la chercher à l'intérieur. Alors, comment échapper à cette matrice? Il n'y a pas de moyen unique, mais il y a un principe immuable, la liberté commence lorsque vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vous donne les réponses. Lorsque vous comprenez que la vraie spiritualité ne consiste pas à suivre, mais à être, il ne s'agit pas de croire, mais de savoir. Et cette connaissance ne vient pas de l'extérieur. Cela vient du silence entre les pensées. Cela vient de cette voix qui murmure lorsque vous fermez les yeux, pour la première fois, entendez. Les autres, dogmes, théories, institutions, ne sont que des cartes. Mais le territoire est vous. Et il est temps de s'en plaindre. Pour échapper au piège du contrôle moderne, la réponse n'est pas dans des théories lointaines, mais dans des pratiques qui vous donnent un accès direct à la vérité, sans intermédiaire, sans filtre, sans autorisation. Le chemin commence lorsque vous prenez le commandement de votre esprit. Et voici les clés pour déverrouiller cette porte. L'art du silence intérieur. La méditation n'est pas un rituel ésotérique, mais l'outil le plus puissant pour dissoudre les couches de conditionnement. Lorsque vous citez votre esprit et regardez vos pensées en tant que spectateur sans les juger, sans s'identifier avec eux, quelque chose se produit, les modèles de croyance tout au long de la vie commencent à se révéler. Au fil du temps, vous apprenez à séparer ce qui vous appartient de ce qui vous a été placé. Il s'agit de la première fracture du système. Parce qu'une fois que vous avez reconnu les courants, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne les ressentez pas. Les connaissances qui ne veulent pas que vous trouviez. Les textes interdits, les évangiles apocryphes, les manuscrits anciens et les philosophies orientales ne sont pas de simples curiosités historiques, ce sont des fragments d'une vérité qui a été délibérément fragmentée. Les explorer n'est pas un acte de rébellion, mais de reconstruction. Parce que la spiritualité qui lui a été vendue est, au mieux, une version éditée. Et au pire, une distorsion calculée. Lorsque vous plongez dans ces sources, vous n'apprenez pas seulement quelque chose de nouveau, vous désapprenez ce que vous vous apprenez à vous forcer à oublier. La révolution de l'auto-observation. Au lieu de réagir automatiquement aux stimuli quotidiens, commencez à observer. Demandez, pourquoi je le crois? Est-ce que cette émotion est la mienne ou a-t-elle été plantée? Cette peur m'appartient-elle ou est-ce un écho du système?
La plupart des gens vivent en pilote automatique, répétant les scripts qu'ils n'ont jamais choisis. Mais lorsque vous remettez en question chaque pensée, chaque impulsion, chaque vérité évidente, quelque chose se décompose. Vous n'êtes plus une marionnette et devenez l'auteur de l'existence elle-même. Le pouvoir oublié de la nature. Les traditions anciennes ne parlaient pas de se reconnecter avec la nature par hasard. C'est le dernier refuge non corrompu par la main humaine, un miroir de la fréquence d'origine qui existait en vous avant d'être programmé. Lorsque vous marchez pieds nus sur la terre, respirez l'air frais ou vous baignez dans des eaux naturelles, ce n'est pas seulement relaxant. Il recalibre. Parce que le système ne peut pas contrôler le vent, ni la pluie, ni le feu qui brûle en vous lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Le régime d'information. La déconnexion du récit dominant ne signifie pas isoler le monde, mais filtrer ce que vous autorisez à vous entrer dans votre esprit. Les écoles, les médias et les institutions ne sont pas des sources d'information neutres, ce sont des mécanismes d'ingénierie sociale. Apprenez à remettre en question. Mais surtout, apprenez à ressentir, lorsqu'une idée résonne comme la vérité, et quand cela ressemble à une autre pièce du puzzle de contrôle. Parce que la plus grande illusion n'est pas le mensonge lui-même, mais la croyance que vous y êtes à l'abri. Et ici, nous arrivons à la question qui définit notre âge: que se passe-t-il lorsqu'une personne suffisante se réveille? L'histoire nous montre qu'il y a toujours eu des efforts massifs pour éviter ce réveil. Les livres ont été brûlés. Les connaissances ont été réduites au silence. Des systèmes entiers ont été construits pour maintenir l'humanité endormie. Mais aujourd'hui, nous vivons un moment unique. Pour la première fois, les faits ramènent. Pour accéder aux connaissances interdites, se trouvent à la portée de millions. Internet, les livres censurés précédemment, les connexions mondiales, tout permet à la vérité émergente de se propager comme du feu. Et c'est exactement pourquoi il y a une race désespérée pour renforcer le contrôle du récit. Cela nous amène à la dernière question: l'éveil collectif est-il possible? Si plus de gens commencent à chercher la vérité par eux-mêmes, s'ils remettent en question les structures imposées, renouez-vous avec leur essence, refusez de déléguer leur pouvoir aux intermédiaires, alors l'ensemble du système de contrôle perd sa force. Parce que le grand secret n'était jamais entre des mains cachées ou des sociétés secrètes. Il a toujours été à l'intérieur de vous. Mais voici le défi: êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Parce que ce qui est en jeu n'est pas seulement des croyances ou des théories. C'est la nature même de la réalité. Et la bataille finale pour la conscience a commencé. Parmi les possibilités qui peuvent redéfinir le sort de notre civilisation, on se démarque avant tout: l'éveil de la pensée critique. Alors que de plus en plus d'individus remettent en question la version officielle des faits, le système de contrôle basé sur l'ignorance commence à s'effondrer. L'âge de l'information, bien que les défis, a également ouvert des portes à chacun pour enquêter par eux-mêmes, sans dépendre des autorités externes. Les institutions traditionnelles, les religions, les gouvernements et les systèmes éducatifs fondés sur l'obéissance, sont contestés comme jamais auparavant. L'avenir peut être marqué par la décentralisation des connaissances, où chaque être humain devient responsable de son propre parcours d'apprentissage et d'évolution. Et puis il y a la résurgence des connaissances perdues. Les manuscrits anciens, les textes interdits et la sagesse à long terme émergent des ombres. L'accès à ce matériel n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une clé pour reconstruire le véritable récit de l'humanité et récupérer la sagesse qui nous a été volée. Parce que l'histoire qui nous a racontée a toujours été une version éditée, conçue pour garder la majorité à dormir. Mais le plus grand saut n'est pas seulement ce que nous avons découvert, mais ce que nous avons laissé. Pendant des siècles, la peur a été l'arme de contrôle la plus efficace, la peur de la punition divine, la peur de la mort, la peur de l'inconnu. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, l'humanité commençait à opérer à partir de la conscience et de l'amour? La transition d'un paradigme basé sur la peur à une liberté basée n'est pas seulement souhaitable, c'est la seule clé d'un réveil collectif. L'évolution de la conscience ne dépend pas des changements externes. Si la réalité est, en fait, une construction manipulée, la solution ne consiste pas à réformer le système, mais dans une transformation interne radicale. Cela signifie abandonner complètement les récits imposés et rechercher la vérité en lui-même. Mais cette révolution ne viendra pas sans résistance. Le système ne permettra pas à l'humanité de se réveiller sans se battre.
La prolifération des distractions, le renforcement des récits trompeurs et l'utilisation de la technologie comme outil de surveillance ne sont que quelques-unes des tactiques qui seront utilisées pour essayer de contenir ce changement. La grande question est, peuvent-ils toujours contenir ce processus? L'avenir de l'humanité est en jeu, et tout dépend de la façon dont la plupart choisissent de suivre. Si nous continuons à permettre aux autres de définir notre réalité, nous resterons esclaves d'une structure invisible qui existe depuis des siècles. Mais si chacun de nous assume le contrôle de sa propre conscience, nous pouvons enfin échapper à la prison mentale qui nous emprisonne. Nous sommes au bord de la phase la plus critique de cette bataille pour la conscience. Ce qui se passe maintenant déterminera le cours de l'humanité pour les prochains siècles. La vérité sera-t-elle finalement révélée, ou un nouveau cycle de contrôle sera-t-il établi, cette fois, encore plus sophistiqué et imperceptible? Dans la dernière partie de ce voyage, nous connecterons tous les points et comprendrons quelle est notre prochaine étape comme l'humanité. Si la libération est vraiment possible, que peut faire chacun de nous pour s'assurer que l'éveil est irréversible? Nous sommes confrontés à un choix final, accepter la réalité imposée ou en créer une nouvelle. L'avenir est entre nos mains, mais sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? Nous avons atteint le point crucial de cette enquête. Nous explorons les mystères cachés, la distorsion du message de Jésus, le rôle des sociétés secrètes et la bataille continue de la conscience humaine. Mais maintenant, à la lumière de tout ce que nous avons découvert, une question demeure, que maintenant? Si la réalité qui nous a été présentée a toujours été manipulée, si les connaissances ont été supprimées et que les forces cachées essaient toujours de nous garder en ignorance, que pouvons-nous faire pour regagner notre vraie liberté? La réponse peut être plus simple qu'il n'y paraît. Tout commence en nous. Peu importe le nombre de systèmes de contrôle ou de mécanismes de manipulation, aucune force externe ne peut asservir un esprit qui s'est réveillé à sa vraie nature. Le plus grand secret qui a été caché à l'humanité n'est pas dans les manuscrits interdits, les ordres secrets ou les fichiers confidentiels. Il réside dans tous les êtres humains qui ont le courage de regarder au-delà de l'illusion. Depuis le début des temps, il y a toujours eu deux façons, le chemin de l'ignorance et le chemin de la connaissance. Le premier est facile, confortable et sûr. Il offre des réponses prêtes à l'emploi, une autorité externe et un sentiment d'appartenance, mais nécessite une soumission en retour. Le second est ardu, stimulant et souvent seul. Cela nécessite un interrogatoire, un courage et une autodiscipline, mais offre la seule chose qui compte vraiment, la liberté. La manipulation de la religion, de l'information et de la perception de la réalité n'a jamais simplement été de maintenir le pouvoir. Il s'agissait d'empêcher l'humanité de choisir consciemment le chemin de l'éveil. Parce que depuis que quelqu'un voit la vérité, il n'y a pas de retour. Le voile tombe et l'illusion perd sa force. C'est pourquoi le système se bat si férocement pour garder les gens distraits, avec peur, matérialisme, divertissement vide et polarisation. Tout cela existe pour nous empêcher de faire la seule chose qui compte vraiment, regarder à l'intérieur. Si Jésus était un maître spirituel qui a essayé d'enseigner ce chemin, si les Illuminati essayaient de préserver ou de déformer cette connaissance, si l'histoire était manipulée pour nous garder confinés, en fin de compte, rien de tout cela n'a d'importance si chacun de nous ne prend pas la responsabilité de l'éveil lui-même. Parce qu'il n'y a pas de sauveur. Aucune organisation secrète ne libère l'humanité. Aucun chef spirituel ne viendra sauver ceux qui attendent passivement. La libération n'a jamais été un événement externe, il a toujours été un processus interne. Et cela nous amène au point le plus important de ce voyage, que pouvons-nous faire à partir de maintenant? Comment s'assurer que l'éveil de l'humanité n'est pas seulement une autre vague de passage d'intérêt, mais un changement réel et irréversible? Voici les étapes que l'on peut prendre pour échapper à la manipulation et récupérer le contrôle de sa propre conscience. 1. Prenez le contrôle de votre esprit. Si la manipulation a toujours travaillé par le contrôle narratif, la première étape consiste à devenir le maître de l'esprit. Tout remettre en question. N'acceptez rien comme la vérité absolue, pas même les idées qui semblent plus confortables. La pensée critique est la plus grande arme contre l'illusion. 2. Rebonnez-vous à votre intuition. L'intuition a toujours été présente, mais nous avons été formés pour l'ignorer. S'il y a une source de vérité qui ne peut pas être manipulée, c'est cette voix intérieure qui habite chacun de nous. Plus vous vous éloignez des distractions et du bruit externe, plus cette connexion devient forte.
3. Libérez-vous de la peur. La peur a toujours été l'outil de contrôle le plus puissant, la peur de l'enfer, la peur de la mort, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Mais lorsque vous réalisez que la réalité est beaucoup plus grande que cette prison mentale qui nous a appris, la peur perd son pouvoir. Et sans crainte, personne ne peut être manipulé. 4. Cherchez des connaissances pour vous-même. Textes interdits, philosophie oubliée, mystères cachés, tout est disponible pour ceux qui recherchent. Mais la vérité n'est pas seulement dans les livres. C'est dans une expérience directe. Si vous voulez comprendre la réalité, ne vous contentez pas de lire à ce sujet. Vivez-le. Découvrez différentes formes de méditation, étudiez diverses traditions spirituelles, et surtout, faites confiance à votre propre voyage. Les traditions spirituelles ne sont pas de simples ensembles de croyances, ce sont des cartes pour de larges états de conscience. Mais à quoi sert l'accumulation de connaissances si elle ne se transforme pas en expérience ? La sagesse qui n'est pas appliquée est comme une graine qui ne germe jamais, le potentiel gaspillé. Il ne suffit pas de savoir l'éclairage, vous devez être éclairage. Lorsque vous devenez un exemple vivant d'éveil, votre propre présence devient un phare. Ce n'est pas par des débats ou des tentatives pour convaincre que le monde change, mais par le pouvoir silencieux de ceux qui n'appartiennent plus. Matrice mentale. Une seule personne éveillée crée des vagues de résonance, car la vérité n'a pas besoin de mots pour se sentir, elle se fait sentir. Et c'est là que se pose la question cruciale, le système peut-il empêcher ce réveil ? La réponse est oui et non. Oui, car il est activement déterminé à vous distraire, engourdi et contrôler. Ils connaissent le danger d'un esprit libre et feront tout pour l'éviter, de la saturation des informations non pertinentes à la création de faux chemins spirituels, conçus pour donner l'illusion de l'évolution sans jamais menacer le statu quo. Non, car aucune chaîne n'est plus forte que la décision de ceux qui choisissent de voir. Avec chaque individu qui brise le voile, le mouvement de libération gagne en force, et cette force est exponentielle. Mais que se passe-t-il si le système réalise qu'il perd le contrôle ? Que se passe-t-il alors ? L'histoire nous montre un schéma, lorsque de nombreuses personnes commencent à chercher la vérité, les forces cachées n'attaquent pas à l'avant. Ils corrompent à l'intérieur. Ils transforment l'éveil en un autre produit de consommation, diluent leur essence en dogmes vides ou élèvent de faux leaders, ceux qui prêchent la libération, mais dans la pratique, vous gardez de petites formes de dépendance. Cela s'est déjà produit. Et cela peut se reproduire. Par conséquent, la réponse définitive à tout cela est simple mais radicale. Ne suivez personne. Ne donnez pas votre pouvoir aux gourous, aux institutions ou aux systèmes, aussi séduisants qu'ils paraissent. Prenez les informations, dites-le, testez-la dans votre propre expérience et gardez uniquement ce qui résonne avec son essence. La vraie libération ne vient pas de l'adoption d'un nouvel ensemble de règles, mais de l'abandon de toutes les règles externes en faveur de la seule autorité qui compte, sa propre conscience. L'humanité est à un tournant. Nous pouvons continuer dans le cycle éternel de la manipulation, en acceptant comme réel ce que nous avons été imposé. Ou nous pouvons faire le saut quantique, celui qui brise les courants qui ont été emprisonnés pendant des siècles. Ce choix ne sera pas fait par les gouvernements, les religions ou les sociétés secrètes. Cela sera fait par vous. Pour moi. Pour chacun de nous, individuellement. L'avenir n'est pas écrit. Rien n'est inévitable. Mais une chose est certaine, la vérité est disponible pour ceux qui osent le regarder dans leurs yeux. Ce que vous vous poserez, c'est la seule question qui compte. Le sort de l'humanité ne sera pas décidé par les élites cachées ou les forces de manipulation, mais par le niveau de conscience de chaque être qui habite cette planète. Et maintenant, la dernière question. Quel chemin choisissez-vous ? L'esprit gratuit n'accepte pas les réponses prêtes. Cela vous oblige à les trouver. Et vous, après tout, nous avons exploré ici, qu'est-ce qui a le plus résonné avec vous ? Selon vous, qu'est-ce qui est caché à l'humanité ? Partagez votre vision dans les commentaires. N'oubliez pas, la manifestation collective commence lorsque nous partageons les connaissances. Chaque de votre mot peut être l'étincelle qui suscite un autre esprit. Faisons de cet espace un point de rencontre pour ceux qui refusent d'accepter la réalité sans le remettre en question. Si vous sentiez que ce voyage n'était que le début, la prochaine étape vous attend déjà. Il y a un groupe qui a peut-être reçu les enseignements secrets de Jésus,
et son influence a peut-être façonné l'histoire des façons que nous n'avons jamais imaginées. Qui étaient les disciples cachés du Christ? Quelles connaissances interdites ont-ils portées? Cliquez maintenant sur la vidéo The Secret Disciple of Christ, révélez les connaissances qui n'auraient jamais dû être cachées, déjà sur votre écran, et découvrez ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. La vérité n'a pas peur d'être découverte. Et vous, Fusée Musique?